blé. Les amis, hier, il y a Daniel Riolo à la radio, Daniel Riolet, qui s'en prend à moi, qui me clash. Pas vraiment qui me clash en fait, hein. Je vais pas mentir les gars, voilà. Mais en gros, il comprend pas pourquoi certains préfèrent regarder mes débriefs que le débrief de RMC après le match. Voilà, je vous montre l'extrait et après on en parle les gars. Énormément. Moi j'ai envie de faire du journalisme, donc je passe à France Bleu Bourgogne et tout. Voilà, Ouais. c'est cool. Mais sinon ça se perd. C'est les réseaux, c'est les vidéos, c'est un peu la télé et encore. Donc Tu veux dire que tes potes ils préfèrent regarder un mec qui casse des télés quand l'OM perd que écouter l'after. complètement. De quoi? J'ai pas compris ce que t'as demandé, Gilbert. Lui, il préfère regarder un mec qui casse des télés quand l'OM perd plutôt qu'écouter l'after. Complètement. Ah, c'est vrai, ça? Ah ouais, franchement oui. Et Mohamed Eni a une très grosse audience auprès des jeunes de mon âge. Oh, merde. Ah bah oui. Ah oui, non, là. Écoute, bravo à lui. Ouais. Tu m'étonnes, après, les gamins, ils veulent parler foot sur les réseaux sociaux, tu m'étonnes qu'on lit des conneries. Ouais, c'est sûr qu'on a la même télé depuis quelques années. Hein. Enfin, je vais pas changer. Et donc, ils consomment les émissions par petits bouts, les matchs par petits bouts. Les amis, il y a Daniel Riolo, Daniel Alcolo qui s'en prend à moi, voilà. Bon, c'est pas un clash, hein, c'est un petit pic, hein, mais je vais en parler quand même. Voilà, Jack Daniel Riolo, t'es toujours bourré sur le plateau, t'as une tête rouge, voilà, on dirait un carton rouge. Ta tête, on dirait un pichet de vin. Voilà, la dîme. Voilà, on dirait oui, le dessin animé. T'es toujours rouge. Voilà, c'est cuisant c'est avec un costume. Non, mais sérieusement, Riolo. Sérieusement. Tu comprends pas pourquoi les jeunes me regardent et tout. RMC, c'est devenu RMSUS. RMSUS, vous passez votre temps à sucer le PSG. La vie de ma mère, papa Neymar et papa Mbappé. Il y a 20 équipes en Ligue 1. Vous passez le 3/4 du temps à parler du PSG. La vie de ma mère, le pénis Saint-Germain, ça suffit au bout d'un moment. Voilà. Après, faut arrêter de dire certains connaissent le football et d'autres non. Chacun ressent le football comme il a envie. Il n'y a pas besoin d'avoir fait une école de journalisme pour voir que Germain, il est nul en fait. Voilà, c'est la vérité. Faut appeler un chat, faut appeler un nul. Pas besoin d'avoir fait une école pour ça, les gars. Daniel Alcolo qui comprend pas pourquoi je fais autant d'audience dans mes débriefs. Je vais t'apprendre une chose, Dan. Moi, je peux t'appeler Dan, hein, entre nous. Hein. Moi aussi, j'y comprends rien. Moi aussi, je m'attendais pas à autant d'audience dans mes débriefs. Mais c'est comme pour l'argent. Hein. C'est quand t'aimes l'argent que t'en fais pas. Mais quand tu t'en fous de l'argent, t'en fais. Et là, c'est pareil pour l'audience. J'ai pas cherché l'audience. J'ai pas demandé aux gens de me liker, de s'abonner. J'ai rien demandé. J'ai fait les choses en coup de nerf. Voilà, ils ont fait le filtre de Riolo. Ça, c'est le filtre quand t'es bourré au rosé, voilà. Le filtre Riolo, les gars. Cette tête de carton rouge, voilà. Voilà, ils ont fait... Ouais, Daniel Riolo, Dan, voilà. Ça fait 10 ans que les mains du football, elle est entre vos mains. Des mecs comme Daniel Gigolo, Jérôme Roten avec sa tête de chouette. Voilà, il a une tête de chouette. Pierre Ménaz, Christophe Dugarry, Christophe Dugachi, voilà. Dugarien, qui a jamais rien gagné. Voilà, depuis 10 ans, vous avez le monopole du football. Et vous en faites quoi? Que des polémiques à 2 balles. Vous êtes sortis du football. Voilà, vous avez passé le 3/4 du temps à parler de Benzema. Est-ce qu'il est bien pour le groupe? Est-ce qu'il s'entend avec le groupe? À croire qu'ils sont en colonie de vacances. Voilà que c'est vrai. Donc en même temps, quand vous oubliez le vrai football pour avantager vos polémiques à 2 balles, voilà, faut pas se plaindre. C'est la vérité. Voilà que c'est la vérité. Et au lieu de dire, ouais, je comprends pas, Mohamed Eni, pourquoi il attire les gens, invite-moi. Invite-moi, on est tous de la même famille. On est de la famille du football. Voilà. D'accord, t'as des journalistes, t'as des youtubeurs, t'as des twitters, mais tout le monde, on est tous liés par l'amour du football. Il n'y a pas de concurrence dans l'amour du football. Je comprends pas, vous avez la télé, vous avez la radio, vous avez la presse, vous avez tous les médias, et ça vient tacler un chômeur comme moi. Voilà que c'est incroyable. La vie de ma mère, au lieu de me tacler, invitez-moi. Invitez-moi qu'on débat, même si on n'est pas d'accord sur certains sujets. Le débat reste ouvert, comme le vagin Astrid. La vie de ma mère, les gars. Les journalistes sportifs, c'est pas du journalisme ce qu'ils font. Voilà, frère, eux c'est pas des footeux, c'est des footeurs de merde. Avec des faux débats politiques à 2 balles. C'est vous qui êtes sortis du football en mettant des sujets comme Benzema. Est-ce qu'il s'entend avec le groupe? Est-ce qu'il est pupille de la nation? Est-ce qu'il a chanté la Marseillaise? Il aurait crié Allahu Akbar avant de mettre un but, avant de frapper. Arrêtez un peu. Arrêtez. Après, vous demandez pourquoi des gens vous regardent moins. Voilà. Vous parlez pas du pur football, du vrai football. Quand Germain est nul, faut dire qu'il est nul. Quand Mitroglou c'est un imposteur, faut dire que c'est un imposteur. Et vous, ces sujets-là, vous en foutez. Parce que ça fait pas vendre. Vous, les seuls sujets qui font vendre, c'est Benzema, Ribéry qui se convertit à l'islam, Hatem Ben Arfa qui est en clash avec son club. Que ça. Voilà.
il n'y a que ça qui vous intéresse. Après, vous étonnez que les gens, ils vous écoutent plus. Voilà, vous passez votre temps à foutre la merde. Voilà, pas des footballeurs, des fouteurs de merde. Ça parle de journalistes sportifs. Dans journaliste, il y a liste. Les journalistes sportifs, ils ont une liste de footballeurs qui cassent depuis des années. Et il n'y a personne pour leur répondre. Ils n'invitent jamais des gens pour leur répondre. Ça va que dans un sens. Le journalisme, l'essence même du journalisme, c'est le débat. Voilà, c'est les opinions qui diversent. C'est ça le journalisme. C'est pas quand tout le monde est d'accord sur le même sujet. Ça s'appelle une secte. Ça s'appelle, voilà, ça s'appelle un clan. Ça s'appelle la politique, un parti politique. Ce n'est pas du football. Le football, ça brise les barrières. Voilà, c'est pas fait pour diviser, c'est fait pour rassembler. Donc que tu sois influenceur, commentateur, journaliste, youtubeur, tout le monde peut donner son avis. Que tu sois de beIN Sport, Canal Sus, RM Sus, Téléfoot, on est de la même famille. La famille du football. Voilà. Et le football, ça rassemble, ça divise pas. On n'est pas là pour se casser les uns les autres. On est là pour casser. Aucune haine sur Daniel Riolo. Je veux parler en général. Christophe Dugarry, Chris Boff Dugarry. Dugarrien qui a rien gagné. Voilà, il a pas voulu m'inviter dans la team du gars parce que je l'ai clashé sur YouTube. Voilà, les gars, c'est la vérité. C'est une démocratie ou c'est une monarchie, là? Quoi, t'es le roi, en fait, t'invites que des gens qui t'aiment. Eh, pète-moi le cul du gars, eh, Juju! Pète-moi mon fessier d'Oju, Juju! C'est ça que tu veux? Voilà! Luis Fernandez, les gars. J'ai fait beIN Sport. Il était persuadé que j'étais un bâtard, quelqu'un de mauvais, je sais pas quoi. Il m'aime pas trop. Il m'aimait pas trop. On a fait l'émission. Il a vu que je le respectais. Je lui ai pas coupé une fois la parole. Je parlais football. Qu'il avait raison sur certains points. J'avais raison aussi. Voilà. À la fin de l'émission, oh là, il est venu me serrer la main, les gars. Il est venu me serrer la main. À tous les journalistes sportifs et à tous les commentateurs de football, au lieu qu'on se casse les uns et les autres, venez on unit nos forces pour tous casser Valère Germain. Voilà. Là, le vrai problème du football aujourd'hui, c'est pas les mecs comme moi qui détruisent le football. C'est des mecs comme Valère Germain, c'est des mecs comme Payet qui rentrent même pas dans leurs sous-vêtements et on les fait rentrer sur la pelouse. C'est des mecs comme Strootman qui touchent 500 000 euros par mois. Il est là le vrai problème du football. C'est pas les mecs comme moi. Moi, je nuis pas. Parce que moi, je suis souvent à Paris, les gars, et je les entends, les journalistes sportifs, hein, quand ils parlent de Valère Germain. Ouais, Valère Germain, vous pouvez le reprocher ce que vous voulez, hein, mais là, on est d'accord, c'est pour dire que c'est un mec qui donne. C'est un mec qui se donne sur le terrain. Ouais, mais il donne pas un bon ballon, en fait. Voilà, il nous donne jamais la victoire. Faut arrêter, ouais, il se donne. Il est nul. Il est nul. Qu'est-ce qu'on en a à foutre qu'il se donne? Moi aussi, sur le terrain, je me donne, en fait. Voilà. Payet, qu'est-ce qu'il donne, ce donneur? Voilà, que c'est un donneur. Prétexte que j'ai pas fait d'école de journalisme, je pourrais pas avoir un avis footballistique. C'est quoi ce raffut? Prétexte que j'ai pas fait d'école de journalisme. On nous parle d'école de journalisme sportif. Apparemment, c'est en école de journalisme qu'on apprend le football. La meilleure école de journalisme sportif, c'est le PMU. La vie de ma mère, c'est là que ça parle football, que ça parle vraiment football. Les mecs qui se lèvent, les gens du peuple, ils ont là au PMU la gueule de bois, la gueule de Léo Dubois, la vie de ma mère. Et c'est là que ça parle vrai football. C'est là qu'il n'y a pas de filtre, il n'y a aucun intérêt derrière, il n'y a pas un intérêt publicitaire, il n'y a pas d'intérêt, l'autre qui connaît l'oncle à Germain, qui connaît le daron à Germain, Bruno. Non. Là, tout le monde est impartial au PMU. C'est la meilleure des écoles, les gars, le PMU. C'est là que t'apprends le vrai foot, mon frère. Le pire, c'est que si tous ces commentateurs sportifs, ils seraient pas impartials, les gars, voilà, c'est dire la vérité sur le football, j'aurais jamais commencé les vidéos. Voilà, j'aurais jamais commencé. C'est parce que vous dites pas tout que je me suis lancé dans les vidéos et pour compenser ce que vous dites pas. Voilà. Vous avez passé tout votre temps, tout votre pouvoir du football que vous avez eu entre les mains. Vous en êtes servi pour salir des joueurs. Vous avez fait que ça. Vous avez trouvé certains joueurs et vous les avez cassés. Voilà. Et derrière, t'as Neymar qui est accusé de viol, par exemple. Je dis pas qu'il est coupable, hein, j'en sais rien. Hein. Mais quand Neymar est accusé de viol, oui, c'est le grand Neymar. La meuf était trop moche pour plaire à Neymar. Mais oui, Neymar peut se permettre de baiser des meilleures meufs, nanani. Mais quand Benzema il est mis en examen, il est même pas accusé, il est juste mis en examen. Il peut pas jouer en équipe de France. Quand c'est Neymar qui est accusé de viol, ah c'est papa Neymar, c'est papa le Brésil. On défend plus les étrangers que nos joueurs français. C'est la vérité. C'est ça le journalisme sportif à l'heure d'aujourd'hui, c'est ça. C'est mentir et prendre parti. Chvoniek, 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 Chvoniek.
Et on arrive, on a fin d'Europe. Au bout de 2 mois, c'est la fin de l'Europe. Et on arrive, on a fin d'Europe. À toi mon bébé, à toi ma future chouin. Ma petite aime trop les classes S, elle aime trop les espèces. Ma petite s'appelle Inès, elle ouvre tout le temps ses fesses. Ses copines lui disent c'est mort. Un avenir avec une... Il a pas le permis, il perd tous ses paris. Je dis à ma copine je t'aime, elle m'a dit moi aussi. Va au casino, mais ne perds pas tout quand même. Les amis, en ce moment c'est la décadence. Hein. Chute libre, la vie de ma mère. Je perds tous mes paris. Tout, même les paris des autres je les perds. Je perds tout les gars. Incroyable. Voilà, l'addiction au jeu. L'addiction au jeu d'argent, c'est un problème quand t'as plus d'argent en fait. Sinon c'est jamais un problème les gars. Voilà. Et le mec te dit ouais j'ai un problème avec le jeu d'argent. C'est qu'il a perdu ses paris. T'as déjà vu un mec qui gagne tous ses paris et qui te dit ouais, j'ai un problème d'addiction. Ouais. Le problème d'addiction, c'est quand faut payer l'addition. Sinon il n'y a jamais de problème d'addiction. Oh là, comme pour les drogués. L'addiction à la drogue, c'est un problème quand t'as plus de drogue. Voilà. Si t'as tout le temps de la drogue, tout va bien. Toujours jovial, toujours tu rigoles. Comme les alcooliques. Non, eux non. Eux c'est même quand il y a l'alcool, c'est un problème. À tous les alcooliques qui me suivent, on est ensemble les gars. Fort. Ce qui me fait rire, c'est des fois il y a des gens, ils sont tout le temps jovial. Tu dis putain, j'aimerais bien être comme lui, tu vois, croquer la vie en plein dedans. Tout le temps il a le sourire. En fait non, il est tout le temps bourré en fait. Voilà. Il y a des gens, ils ont tout le temps le sourire parce qu'ils sont tout le temps bourrés. Voilà. Et t'as des gens, ils te disent ouais, fais comme lui. Regarde, toujours heureux. Ouais, toujours sous coque surtout. Voilà. Trop facile les gars. Il y a des gens, ils sont souriants du matin au soir. Et moi, je viens d'apprendre qu'ils sont bourrés du matin au soir, en fait. Voilà. Le mec, c'est facile. Ouais, il a de la tchatche. Ben ouais, bourré, tout le monde parle. Bourré. C'est trop facile, ça. Ouais, c'est bourrin, là. Voilà, il est jovial. Non, il est ivre. C'est comme au début, quand j'ai commencé mes vidéos sur YouTube, quand j'ai commencé mes débriefs, les gens, ils disent, ouais, il parle vite, il parle vite. Comment il fait pour enchaîner les mots comme ça? Ouais, il prend de la coque. Non, non. C'est juste en hess, en fait. Quand t'es en hess, parler, c'est la seule chose qui te reste. Voilà. Ouais, il parle vite. Il est sous coque? Non, je suis pauvre. Voilà. Je peux vous dire, en tant que moche, le port du masque m'arrange. Voilà que ça m'arrange. La vie de ma mère. Voilà. Je peux vous dire, en tant que moche, grosse folle, j'arrive, sorcière. Grosse folle, j'arrive, sorcière. Ah ouais les gars, ce pari il est incroyable. Je vais me refaire toutes mes pertes. Regardez les gars, la cote elle a 34,56. 100 €, j'ai 3456 € de gain les amis. Ou 0, on verra. Trop mignon. Trop mignon. Je sais pas vous les amis, mais je suis impatient du match de demain. La vie de ma mère, hein. De quoi? Non, Lyon, il joue pas Lyon. Il joue pas demain. Après, maintenant, ni après-demain. Il joue pas Lyon. Il joue Lyon demain. Voilà, quel est le point commun entre mon permis de conduire et l'OM en Ligue des Champions? Les deux, ils ont 0 point. Oh là, les gars. Oh là, vous êtes comme mon permis de conduire, 0 point. C'est grave. Mais demain, on va marquer des points, les gars. On va marquer des buts aussi. Et on va faire taire des bouches. C'est les bouches du Rhône, les gars. C'est pas pour rien. On va faire fermer des bouches. Ici, c'est les bouches du Rhône. C'est pas les bouches d'égout. Hein, que tout le monde se moque de nous et tout. Voilà, vous allez voir, les frères. Victoire de l'OM. Je saute dans le Vieux-Port pour fêter ça. Ça va faire du bien. L'Olympiakos, nos petites victimes. Voilà. Il n'y a que contre vous, on peut gagner. Et on va le faire. Hein. Hey, salam alaikum, chef. Kelak, lebes. Dis-moi, chef. Combien la Mercedes? 6 000 €. Ah bah, c'est cher, hein. Et dis-moi, chef, t'es de quelle origine? Algérien, Djezaïr, Ena Fani, Ena Kif Kif, Alouhan Boussik. Et dis-moi, chef,
T'es d'où en Algérie? Moustrali, Mena Kif Kif, Ena Feni, Will de Bledi. Tu connais la famille Faites-moi oui. Faites-moi oui. C'est ta famille. On est de la même famille alors. C'est ma famille aussi. Malahba. عندك صح خويا. Malahba. Oui. Oui. شحال. Combien tu peux me baisser la Mercedes? Toutes les connexions sont... Les amis, je vous explique, je suis en contact avec l'équipe de RMC. Donc depuis tout à l'heure, on échange. Alors ils ont vu mon coup de gueule de cet après-midi sur Snap. Je me suis fait entendre, les amis, et franchement, bravo à eux. Voilà. Ils m'ont directement proposé de débattre en direct dans l'after RMC. Ils m'ont proposé si je voulais ou pas. J'ai dit que j'étais totalement d'accord. Donc depuis tout à l'heure, j'attends leur appel. Et là, je reçois un message qui me dit, Mohamed, on a été trop juste dans l'émission, dans le temps. On bascule sur une autre émission qui est Julien Cazard et Wissam Aouar, une autre rubrique. Donc ça sera une prochaine fois, si t'es d'accord. Je suis amplement d'accord. Donc voilà les gars, c'est pas ce soir, mais ça sera une prochaine fois et je trouve ça cool. Je trouve ça cool qu'on puisse débattre directement dès qu'il y a un petit souci. Voilà, comme je vous dis, c'est un pic de Julien Cazard, c'est pas un clash de Riolo, c'est pas un clash de dingue ou je sais pas quoi. Mais voilà, je me suis senti un peu rabaissé gratuitement. Voilà. Donc ça sera pour une prochaine fois les amis, à suivre. Je vous tiens au courant. Les amis, on est vraiment dans un monde de fous. Moi, j'y comprends plus rien. D'abord, tu as l'équipe de RMC qui m'envoie un message, qui me propose gentiment de débattre sur l'after en direct. Moi, j'accepte directement. Il me dit à 23h30, je leur dis avec plaisir. Finalement, le mec de RMC m'envoie un message. Je vous le montrerai, les gars. La vie de ma mère, je vous voulais pas, mais je vais vous le montrer. Il m'envoie, ouais, Momo, finalement, on est trop court dans les délais, une prochaine fois. Je leur dis, pas de problème, une prochaine fois. Et derrière, je vois Julien Cazard qui me traite de demeuré. Demeurer, c'est ça un débat? C'est ça, Julien? Ça, c'est un débat, ça, demeurer? Alors que j'ai gentiment accepté de débattre avec vous, d'accord? Je suis un demeuré, je suis un crétin, mais vous voulez pas débattre avec moi. Moi, j'attendais votre coup de fil. J'ai un bébé en bas âge dans le salon qui regarde votre émission de merde. Voilà, il pleure quand il voit la tête de Roten, sa tête de chouette. Au lieu de m'occuper de mon bébé, j'attends votre coup de fil. Finalement, vous annulez et vous me traitez de demeuré. C'est ça le débat. D'accord, je suis un demeuré, je suis un imbécile, je suis un crétin, je suis un moins que rien. Ok. Donc pourquoi vous voulez pas débattre alors? D'accord, je suis la plus grosse merde de France. Pourquoi vous voulez pas débattre avec moi tranquillement? Pourquoi vous faites miroiter? Ouais, ok, on donne la parole à tout le monde. C'est pas vrai ça. C'est pas vrai. À la fin, c'est pas un jugement de dire quelqu'un c'est un demeuré. C'est comme si on me dit, Mohamed, qu'est-ce que tu penses de lui? Ouais, c'est un trou du cul. Non, les gars, on est en 2020, je sais pas. Pourtant, vous êtes à 40 dans un plateau. Moi, je suis tout seul dans mon bureau. La vie de ma mère, j'accepte de débattre. Je prends le risque de me faire humilier par vous parce que j'ose imaginer vos intentions. Hein. Vos intentions, elles sont mauvaises. Hein. Moi, en privé, je leur envoyais des beaux messages. Hein. Les gars, il n'y a pas de haine. On va parler football tranquillement. Eux, ils sont là. Ils veulent, je sais pas ce qu'ils ont. Voilà. Je sais pas ce que c'est. C'est une secte. C'est quoi ça? Roten, sa tête de chouette, rien à voir, mais... j'arrêterai jamais de parler football, les amis, et je parlerai football comme je le ressens. C'est tout. Il n'y a pas de dictature du football, les amis. Voilà. C'était le mot de la fin. Bonne nuit.
J'arrêterai jamais de parler football, les amis, et je parlerai football comme je le ressens. C'est tout. Il n'y a pas de dictature.